Il y a des crimes irrésolus uniquement parce qu'on refuse de croire aux choses étranges. Comme le fait que les lames qui ont bu du sang deviennent assoiffées et sont prêtes à tout pour boire encore. Si je te dis ça, c'est que je le sais ce qui est arrivé à Bruno Desilets, tué à Nicolette dans les années 60. Son meurtre est irrésolu, en théorie. Ce soir-là, M. Desilets, c'est un agriculteur, il est allé boire dans un bar. Il a disparu, puis on l'a retrouvé quelques jours plus tard, échoué en bordure de la rivière Nicolette. Mais j'ai découvert ce qui s'est passé. Ce soir-là, au bar, il y avait un gars qui travaillait dans les fermes avec les contrats qu'on lui donnait. C'était un sculpteur de bois qui traînait toujours son petit couteau et un bout de bois pour gosser. Personne ne savait son nom. Tout le monde l'appelait le gosseux. Après l'incident, on a cherché partout un gars qui s'appelait Gosselin, parce que c'était le nom de famille le plus proche du surnom, mais jamais il a été retrouvé. En tout cas, ce soir-là, il s'était coupé à la main. Bon, c'était superficiel, mais il avait eu besoin d'un bandage. Et au bar, tous les gars l'écœuraient avec ça. On lui disait qu'il était maladroit, qu'il avait deux mains gauches, et le mot se passerait que plus personne allait l'engager. En fin de soirée, ça a l'air qu'il est parti avec M. Desilets pour l'aider à rentrer chez eux. À partir d'ici, on n'a aucune preuve de ce qui s'est passé, mais moi, je le sais. La lame du gosseux avait soif. Elle avait goûté au sang, puis elle avait envie d'en boire plus. Pendant que les gars remontaient le rang le long de la rivière, le gosseux a sorti sa lame et l'a plongé dans la poitrine de M. Desilets. Le gosseux savait qu'il fallait détruire les lames qui goûtent au sang, mais il était trop attaché à son couteau. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus le choix. Il fallait le cacher. Puis cacher son crime. Il a traîné Desilets dans la rivière, puis il l'a poussé à l'eau. Puis en voulant lancer son couteau, il est tombé. Il s'est débattu contre le courant, puis s'est retrouvé de l'autre côté. Tout le sang du couteau a été lavé par l'eau de la rivière. Mais le gosseux ne voulait pas prendre le risque de se faire attraper avec l'arme du crime. Il était proche de l'atelier du graveur Rodolphe Duguay. La fenêtre était ouverte. Fait que le gosseux a placé le couteau parmi les outils du graveur, puis il est parti, ni vu, ni connu. La lame est sûrement encore là, parmi les vieux outils du graveur qu'on garde pour présenter le métier aux visiteurs de la maison. Puis le gosseux a disparu. On l'a plus jamais revu. Personne ne sait ce qu'il est devenu. En théorie, le meurtre de Bruno Desilets reste irrésolu. Sauf si tu crois, comme moi, qu'il faut se débarrasser des lames qui ont bien bu.